Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, vous le savez sur la chaîne, ça nous est arrivé de revenir sur certains jeux, en général solo, de vous dire ce que j'en ai pensé une fois le jeu terminé et streamé sur Twitch. Et aujourd'hui, eh bien Fortnite ne va forcément pas y manquer puisqu'on est sur une saison en collab avec Marvel. Évidemment on joue beaucoup à Fortnite de base, surtout pour l'aspect communautaire que moi je trouve incroyable sur ce jeu. Et eh bien hier, la nouvelle saison est arrivée, une grosse collab avec Marvel, Doom en grand méchant, des skins incroyables, le château de Doom, le raft. Bref, quand t'es fan de Marvel, ben c'est forcément un pass qui t'intéresse, moi je pense. Donc bonjour à toutes et à tous, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de cette saison, du moins sur les heures que j'ai pu faire jusque là et avec les mises à jour actuelles, puisqu'on se doute que Fortnite va changer quelques trucs, en tout cas je l'espère, on y reviendra justement dans cette vidéo. Après une saison totalement chaotique avec voiture à gogo, gants nitro, est-ce qu'on va vers la même chose avec cette saison? Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que vraiment il y a un goût de fraîcheur? Est-ce qu'on a peur pour la suite? Avant toute chose, je vous invite, si ce n'est pas fait, à me rejoindre sur Twitch et Discord, puisque c'est là où on va se retrouver pour parler et jouer à Fortnite bien presque tous les jours en ce moment. Et vous avez aussi des petites choses à gagner juste en regardant le stream ou en parlant sur Discord, puisqu'on a mis au point des passes de combat, on dira. Donc il y a un pass Discord et un pass Twitch, où vous n'avez rien à faire, c'est totalement gratuit. C'est moi qui régale, si on peut dire ça comme ça. Et une dernière chose, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais j'ai un code créateur. Et oui, vous tapez chocolatine, et oui. Et vous avez le code créateur et vous pouvez soutenir la chaîne. Donc, cette saison de Fortnite, forcément, je la trouve très attirante. Ça a commencé de base quand j'ai vu les skins, que ce soit celui de Shuri, celui de War Machine, celui de Emma Frost, qui sont tous incroyables. Ne parlons même pas de Mysterio. Je veux dire, moi sur Fortnite, je suis pas le genre de gars à acheter tous les skins dans la boutique. Par contre, quand il y a un skin Marvel ou un skin de franchise que j'aime bien comme Alien par exemple, ça finit toujours par claquer des V-Bucks. Donc forcément, quand j'ai ce genre de skin dans un pass de combat, je peux vous dire que ça va farmer à fond. Ils ont changé aussi pas mal d'éléments sur la map. Forcément, on a le château de Fatalis, on a le raft, il y a plein de choses aussi qui vont se passer et qui se préparent sur la map, comme par exemple la tête de Galactus. Et il y a aussi des choses qui impactent forcément le gameplay avec de nouveaux pouvoirs à trouver soit en tuant les boss de la map, soit tout bonnement en fouillant quelques coffres spéciaux. Si on tue donc Fatalis dans son château, on récupérera le médaillon de Fatalis qui permet tout bonnement d'aspirer les PV de ses ennemis une fois qu'ils sont morts. Donc c'est plutôt pas mal, une sorte de kit de soins on dira, mais un peu plus actif. On a le pouvoir de Mysterio où quand on se met accroupi, on devient invisible durant pas mal de temps je trouve, et à mon sens c'est peut-être le seul pouvoir qu'il faut nerfer un tout petit peu, peut-être le fait de pouvoir rester moins accroupi ou rester moins invisible par exemple, parce que c'est vrai que on peut vachement jouer accroupi en fait avec ce pouvoir, et je pense que voilà, s'il y avait un truc à nerf ça serait peut-être ça. Le pouvoir d'Emma Frost qui pour moi est super bien équilibré, qui permet d'avoir un scan des environs et de repérer les ennemis qui apparaîtront donc en rouge fluo sur la map. Alors c'est totalement cheaté dans le sens où une fois que tu as repéré l'ennemi, même s'il est loin, tu vas pouvoir le suivre et tout, c'est super efficace. Par contre ce qui est bien c'est que ça va pas marcher à une super grande échelle on dira, et en plus c'est pas toutes les 10 secondes que tu as le scan, ça arrive pas tout le temps. Je trouve même que le scan n'est pas si rapide que ça. On a le bouclier de Captain America qui fait forcément son grand retour et qui est toujours aussi efficace. Et en nouveauté, War Machine débarque avec son arsenal, des gants qui tirent, un jetpack, une tourelle auto, qui pour moi ne sont pas vraiment cheatés. Le gant qui tire, c'est pas forcément le truc qui one-shot comme par exemple le pouvoir de Fatalis. Le jetpack, il faut savoir jouer avec et ça offre surtout une nouvelle dimension au gameplay avec des déplacements qui se veulent totalement verticaux. Et la tourelle auto, le seul truc que je nerferais dessus si on veut, c'est peut-être le fait qu'elle vise moins rapidement, parce que c'est vrai que des fois, il y a un ennemi qui est en face de toi, t'as même pas le temps de le voir, t'as même pas le temps de le capter, que la tourelle auto le voit, et forcément vu qu'elle le vise, bah, tu le captes instantanément. Alors que si t'avais pas eu de tourelle auto, bah, tu te serais peut-être fait défoncer. Après en termes de dégâts, elle fait pas vraiment mal, c'est juste qu'elle offre de la suppression qui peuvent mettre un coup de pression à l'ennemi, mais c'est pas un truc que je nerferais à ce niveau-là. J'ai oublié de vous en parler, mais oui, le pouvoir de Fatalis fait très mal. Par contre, il y a un temps de recharge qui est assez élevé. On peut rivaliser avec un mec qui a le pouvoir de Fatalis. C'est assez compliqué forcément.
il a un pouvoir, donc il faut forcément que ça joue aussi là-dessus, il faut forcément que ce soit compliqué à le tuer. Mais pour moi, c'est pas forcément un truc à nerfer à l'heure actuelle. Attendant de voir après que je me fasse buter au moins une dizaine de fois par ça, peut-être que je péterai un câble et je tiendrai un discours totalement différent. Donc pour moi, ce pass en termes d'équilibrage, on dira d'armes et de gameplay, il y a juste quelques petites updates à faire, notamment sur le pouvoir de mystérieux, comme je vous ai dit, le fait que War Machine vise tout seul très vite, et surtout les PM Akimbo qui sont ultra cheatées, elles font giga mal. Mais pour moi, c'est un pass de combat qui est assez bien équilibré, qui a pas trop de soucis, contrairement à d'autres que l'on a vécu précédemment. Mais il en va de soi que ça va forcément faire fuir les joueurs qui tryhardent à fond le jeu, et qui vont potentiellement rester sur le mode recharge. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pour absolument tous les passes de combat, puisqu'à chaque passe de combat, il y a des choses qui sont là pour attirer les nouveaux joueurs. Fortnite est devenu un jeu qui est moins compliqué qu'auparavant, et moi, c'est pas un truc dont je vais me plaindre, parce que de base, si je suis retourné sur le jeu, c'est justement pour ça. Pour la petite histoire, Fortnite, moi j'y joue depuis le lancement du jeu, et c'est à partir du moment où l'e-sport est né et que les joueurs un peu lambda se sont mis à construire des tours aussi vite que leur ombre, c'est là où je me suis dit, ok, j'ai vraiment pas le temps pour avoir le niveau sur ce jeu et construire aussi vite, donc j'arrête. Et quand ils ont ramené le mode sans construction, c'est là où je m'y suis un petit peu plus retrouvé, et c'est à ce moment là où sont arrivés les pouvoirs par-ci par-là, enfin... Vous voyez beaucoup plus de choses avec lesquelles on pouvait interagir sur la map en tout cas, qui pouvaient, on va dire, augmenter notre propre skill. C'est sûr que c'est un pass de combat qui va faire venir énormément de personnes. J'ai déjà eu plusieurs commentaires de votre part sur Instagram qui me disaient forcément qu'ils allaient réinstaller le jeu ou qu'ils allaient l'installer tout court juste pour pouvoir jouer avec les persos Marvel. Et encore, ce n'est pas terminé puisqu'on sait que les 4 Fantastiques arrivent comme teasé sur la map. On sait qu'il y a un skin Spider-Man qui est incroyable, qui va arriver aussi. Et il y a des rumeurs concernant un Mephisto qui pourrait bien pointer le bout de son nez avant même son arrivée dans le MCU. Bref, pour moi, on est loin du mauvais pass de combat comme celui du précédent pass, qui était juste horrible en termes d'histoire si on veut, même si j'ai suivi ça assez de loin, on dira. Mais surtout en termes de gameplay, on pouvait custom absolument toutes ces voitures avec des tourelles auto et tout. Et quand tu rentrais dans le top 5 de ta game, c'est simple, à la fin ça se terminait qu'avec des combats de voitures. C'était juste chiant, il n'y avait pas d'équilibrage qui était fait au niveau des armes pour pouvoir vraiment contrebalancer si toi t'as pas de voiture et si lui en face il a une putain de voiture cheatée. Là, comme je vous ai dit, même si le gars en face il a le pouvoir de Doom, ça reste forcément compliqué, on a forcément moins de chance, mais il n'est pas invincible. Donc je prends beaucoup de plaisir à XP sur cette nouvelle saison. Je peux vous dire que là on va farmer comme jamais pour terminer et le pass de combat et le pass de combat bonus, puisqu'il y a des variantes de skins qui sont vraiment belles à gagner dans ce pass de combat bonus. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à rentrer le code chocolatine et à me rejoindre surtout sur Twitch et Discord si vous voulez poursuivre la discussion autour de Fortnite, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment un sujet sur lequel je vais tourner, je pense, sur la chaîne, hein. C'est vraiment anecdotique ici. N'hésitez pas à me dire aussi quel skin vous préférez en commentaire si jamais vous avez déjà accès au pass. On se fait des bisous, on se dit à très vite et à bientôt peut-être in-game.